perdue de la maison d'Israël. Et puis la Bible met un point à la phrase. N'allez pas là-bas, arrêtez-vous seulement en Israël. N'allez pas prêcher en dehors d'Israël. Je vous envoie seulement là où se trouvent les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quand nous lisons encore, là on vient de lire, dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez. Là c'est lui-même. C'est ça qu'on appelle l'écriture interprète l'écriture. Personne ne peut être au-dessus de l'écriture si ce n'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui-même qui l'a dit, n'allez pas là-bas chez les païens. Arrêtez-vous seulement en Israël, là où il y a les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Dieu lui-même qui a marqué un point à la phrase. Et c'est Dieu lui-même, après le Saint-Esprit, après l'effusion du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte, il dit, allez, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins dans Jérusalem. Jérusalem, c'est en Israël, non? Oh, amen. Dans Jérusalem, Samarie, c'est en Jérusalem. Judée, c'est aussi en Jérusalem. Donc jusque-là, Jésus-Christ ne s'est pas contredit. Jésus-Christ est toujours dans la pensée de Matthieu, avec les 12 apôtres. Mais comme le Saint-Esprit est là, comme la souveraineté de Dieu était là, il a prolongé la phrase. Jésus-Christ est en train maintenant d'enlever les points pour marquer les virgules. Il dit, allez, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins dans Jérusalem, dans Samarie, en Judée. Il a enlevé les points, il a marqué un virgule pour dire jusqu'aux extrémités de la terre. Là, nous voyons comment la parole de Dieu, comment la vision est progressive, comment la révélation de Dieu est progressive, ça progresse. Et celui qui a le Saint-Esprit, c'est pourquoi un enfant de Dieu, quand tu te réveilles le matin, demande le Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est rempli par le Saint-Esprit, personne ne peut mettre un point sur ta vie aussi longtemps que tu as le Saint-Esprit. Pendant que le Saint-Esprit était descendu, même Jésus lui-même ne pouvait plus limiter l'Église, limiter les enfants de Dieu, limiter les apôtres, parce qu'avant ils étaient limités, avant que le Saint-Esprit soit là. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins dans Jérusalem, en Judée. Mais avant, il a interdit les apôtres de ne pas aller aux extrémités de la terre. Parce qu'ils avaient besoin de la puissance. Ils avaient besoin d'être remplis de la puissance, d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a d'autres choses, il y a certaines choses que tu ne peux pas les faire si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Des fois, nous rencontrons des échecs dans notre parcours parce qu'on ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit. Parce qu'un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il ne sera jamais limité. Parce que là, Jésus-Christ maintenant, il est en train d'enlever la limitation. Il est en train d'enlever les limites qu'il a imposées lui-même dans la vie de ses apôtres. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Il a enlevé la limitation. Bien aimé, quand tu es rempli du Saint-Esprit, même les sorciers de ta famille, personne ne peut te limiter. Un jour dans la Bible, il y avait un homme qui est sorti, il a pris un cordon, il cherchait à mesurer Jérusalem. Et un ange lui est apparu, il lui dit, personne ne peut mesurer Jérusalem. Donc quand on parle de mesurer, cela veut dire on mesure et on limite. Souvent quand nous retournons dans l'Ancien Testament, nous allons voir aussi longtemps que le roi cherchait à compter même Israël, Dieu était en colère. Amen. Il cherchait à faire le dénombrement des enfants de Dieu. Dieu, il ne voulait pas que le peuple soit compté. Il voulait que personne s'intervienne
pour compter même le nombre des enfants d'Israël. Et pendant que les peuples allaient en guerre, pendant qu'ils retournaient, les rois étaient dans l'obligation de contrôler, de surveiller s'il y a des manques au milieu du peuple. Et les peuples, les sacrificateurs, donnaient les rapports au roi pour dire au roi, personne n'a manqué. On a dénombré, mais il n'y a personne qui manque. Mais si tu vis selon le Saint-Esprit enlève les limitations. Le Saint-Esprit enlève les barrières. Les barrières qui est dans ta vie, de génération en génération, quand tu t'approches, quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit enlève les barrières. Le Saint-Esprit enlève les points pour remplacer par les virgules. Donc personne de ce monde, dans ce monde, peut mettre un point dans ta vie aussi longtemps que tu vis. Alléluia. Aussi longtemps que tu es en vie, personne ne peut conclure des choses dans ta vie. Personne ne peut mettre un point dans ta vie parce que tu es en train de vivre. Quand les gens parlent contre toi, ils parlent de ta vie, il faut qu'ils mettent toujours un virgule parce que c'est Dieu qui est le souverain. Car c'est Dieu lui-même qui connaît, c'est lui-même qui a la possibilité de mettre un point ou un virgule. Parce que les virgules, c'est une pause de courte durée. Quand nous traversons les difficultés, quand nous traversons des épreuves, des fois Dieu a mis seulement un virgule. Des fois c'est une durée, c'est une pause de courte durée. Mais l'homme a du mal à supporter les épreuves. Les épreuves viennent dans nos vies. Ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous aider à marcher, à brûler les étapes, à marcher à des niveaux, de notre niveau, de changer, d'échelonner des niveaux. Les épreuves, c'est comme un examen. Quand nous rencontrons les épreuves, c'est pour monter des niveaux supérieurs. Ce n'est pas pour nous détruire. Et Dieu nous laisse des fois passer par des épreuves, mais pas la tentation. Amen. Parce qu'il y a une différence entre épreuve et tentation. La tentation, ça vient du diable pour nous faire du mal, pour nous faire tomber. Mais les épreuves, c'est un moyen tracé par Dieu pour nous aider à monter des niveaux supérieurs. Et celui qui a donné les épreuves, c'est Dieu lui-même. Il est comme un préfet. Un préfet de discipline, c'est lui qui a donné les examens. C'est lui-même qui contrôle l'examen. Et l'examen de Dieu, les épreuves de Dieu, nous devons les supporter, même si ça fait mal. Il faut les supporter jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin qu'il y a la couronne. C'est à la fin des épreuves que Dieu nous a réservé une couronne de gloire. Et quand Dieu nous donne les épreuves, nous allons courir selon les normes. La Bible dit, nous sommes comme dans un stade. Nous courons. Tous ceux qui courent dans un stade courent tous. Mais la Bible dit, il y a un seul qui remporte les prix. Courez de manière à les remporter. La vie chrétienne, c'est une course. Nous courons. C'est une épreuve. Mais nous devons courir selon les normes. Si on a dit que nous allons courir d'ici jusqu'à la gare, il y a une trajectoire qu'on a tracée. Et quand toi tu dis que moi je vais prendre les raccourcis, je vais entrer dans une parcelle, prendre les raccourcis pour arriver à la gare. Tu dois arriver à la gare comme tout le monde, mais tu n'as pas respecté les normes. Tous ceux qui courent dans un stade courent tous, mais il y a un seul qui remporte les prix. La Bible dit, courez de manière à remporter les prix. Il a donné les épreuves, mais le diable est là aussi pour nous empêcher à courir selon les normes. Le diable est là aussi. Dieu, il est comme préfet des études. Il nous a donné l'examen. Mais le préfet des disciplines, c'est le diable. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. C'est pourquoi je dis souvent, le diable, c'est un serviteur de Dieu qui va aller en enfer.
les diables travaillent au détriment peut-être d'autres personnes, mais les diables, son sort est déjà arrêté. Le sort du diable est déjà arrêté. Et pendant les épreuves, les diables viennent pour nous tourmenter. Les diables peuvent venir pour te souffler à l'oreille. Ah, c'est pas grave, tu peux tricher. Amen. C'est pas grave, tu peux tricher pour arriver au bout. Tu peux arriver au résultat, c'est pas grave, tu peux tricher. Mais quand tu vas avoir la tentation de tricher, c'est le diable qui va t'accuser chez les préfets. Amen. Parce que la Bible l'appelle l'accusateur. Il est là pour nous accuser. Mais pendant que les diables nous accusent, il ne faut pas que nous soyons dans les mal. Il ne faut pas que nous soyons dans les péchés ou dans l'accusation, dans la chose que le diable est en train de nous accuser. Parce que Jésus-Christ a dit quelque chose dans la Bible, il dit, le prince de ce monde, qui est le diable, il est venu à moi et il n'a trouvé rien en moi. Il est venu dans la vie de Jésus, il a filtré la vie de Jésus, mais Jésus-Christ dit, il n'a trouvé rien en moi. Donc dans la vie de Jésus, il n'y avait rien du diable. Nous combattons les diables, c'est bien. La Bible a dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elle est puissante en vertu de la gloire de Dieu. Nous avons les armes comme la vérité. Il dit, mettez à vos reins la vérité comme ceinture. Mais toi, quand tu chasses les diables, ah, démon, je te chasse. Ah, les diables. Mais en toi, quand il y a les mensonges, les diables ne vont pas partir. Parce que les diables l'appellent les pères du mensonge. Quand toi, tu chasses les diables, tu chasses un démon, les démons, et qu'en toi, il y a les mensonges, les démons auront la victoire sur toi. Donc nous combattons, les armes par lesquelles nous combattons est si puissante en vertu de la gloire de Dieu. Nous avons les boucliers, nous avons la parole de Dieu qui est comme les chaussures à nos pieds. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu qui veut combattre les diables, il doit avoir la parole de Dieu d'abord comme socle. Il doit avoir la connaissance de la parole. Parce que le diable connaît la parole. Les diables, quand ils s'approchent toujours par la parole. Parce que quand il s'est approché de Jésus, il a dit, il est écrit. Jésus-Christ a dit, il est écrit. Les diables a répondu, il est aussi écrit. Les diables connaissent aussi la parole. Et quand il ramène la parole devant toi, il ramène la parole qui est déjà transformée, qui est abîmée, rise, avec la rise dedans. Parce qu'il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand il ramène cette parole, c'est pour mettre les doutes en toi, pour que tu succombes. Mais nous devons savoir que Dieu, c'est lui le Shuvah, c'est lui qui nous a appelés. Le diable n'a pas le pouvoir de mettre un point sur ta vie. Aussi longtemps que tu vis, il y a toujours l'espoir. Aussi longtemps que tu vis, tu peux croire. Aussi longtemps que tu vis, personne ne peut limiter ta vie. Personne ne peut bloquer ta vie. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Quand tu rebondis, tu retournes vers l'Éternel. L'Éternel va faire toujours quelque chose. Parce que nous avons la foi en Dieu. Alléluia. Dieu est capable d'agir dans nos vies et de commencer une nouvelle histoire. Parce que c'est lui-même qui a mis un point. Et quand Dieu met un point dans ta vie, ce n'est pas pour te faire du mal. Dieu met un point dans ta vie, c'est pour faire des choses, pour préparer des choses pour ton bien. Quand Adam et Ève étaient dans les jardins, ils sont venus dans les jardins, Dieu a déjà tout fait. Et il a dit cultiver et garder. Vous êtes là juste pour cultiver et pour garder. Imaginez-vous si Dieu créait en présence d'Adam et Ève. Amen. Pendant sa création, si Adam et Ève étaient là, ils pouvaient corriger Dieu. Parce que des fois, l'homme est audacieux. L'homme est capable même de corriger Dieu. Il pouvait dire à Dieu, non, ces plantes-là, il ne faut pas les mettre là, il faut les déplacer, il faut les mettre ici. Mais la Bible dit, Dieu a tout créé en absence de l'homme.
Bien aimé, il y a des choses que Dieu va agir, Dieu va faire dans ta vie, même dans ton absence. Il y a des choses que Dieu est capable de faire dans ta vie pendant ton sommeil. Pendant que tu es en train de dormir, Dieu a déjà planifié. Il a déjà fait les choses pour que toi, tu n'orgueilles pas. Pour que tu ne devais pas orgueiller. Quand tu vas te réveiller, tu vois, Dieu a déjà fait. Et quand Dieu met un point, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, non. Quand Dieu met un point, parce que Dieu veut arranger les choses. Dieu veut préparer les choses. Si Dieu met un point, cela ne veut pas dire qu'il veut te faire du mal. Il y avait un monsieur, il voulait voyager en mission de service pour venir en Europe. Il a dit à sa femme, réveille-moi le matin pour aller. La femme a oublié, le monsieur est arrivé à l'aéroport, les autres sont partis, les collègues du travail sont partis en Europe. Lui, il a raté le voyage. Il pleurait, il a insulté Dieu, il a tout fait, il a tout dit. Sa femme dit non, peut-être il faut rendre gloire à Dieu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, il y a d'autres versets, des fois, on les lit facilement. Mais pour l'appliquer, pour les vivre, c'est compliqué. Hein? Tu peux exhorter quelqu'un, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pas grave, comme on a raté le voyage. Il a dit, je m'en fous, je ne prie plus. Il a insulté Dieu. Quelques heures après, on lui a appris que l'avion qu'il voulait prendre a connu un crash. Avion hésite, l'avion est tombé. Après, il est rentré, il a commencé à demander pardon. Dieu a mis un point parce qu'il savait. Or, quand Dieu met un point, ça ne veut pas dire que Dieu t'a haï ou Dieu est contre toi. Il est souverain. Dieu savait déjà, Dieu voulait l'épargner. Mais lui, il était fâché. Il a commencé à insulter Dieu. Comme Jonas. Dieu a épargné Jonas de la mort. Jonas, il a été épargné de la mort. Lui, il dit que non, c'est fini. Comme Dieu a mis un point, je ne servirai pas l'Éternel, il est méchant. Il était en colère contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est parti s'abriter quelque part. Il a vu un arbre, il y avait le soleil. Il dit, je vais m'abriter pour avoir de l'ombre. Avant la salle d'Éden, il reçoit l'ombre. Il était content. Quelque temps après, l'Éternel a envoyé. Un insecte est venu à manger les racines de l'arbre. L'arbre a séché. Jonas est devenu en colère. Mais il est méchant. Qui est ce Dieu? Il a oublié que c'est le même Dieu-là qui l'a fait sortir du ventre du poisson. Bien aimé, dans les processus de Dieu, dans la vie chrétienne c'est un chemin. La vie chrétienne c'est un processus. Et pendant les chemins, pendant les processus, pendant que nous marchons avec le Seigneur, il arrivera un moment où Dieu va mettre un point. Il arrivera un moment où Dieu va mettre un virgule. Il ne faut pas se poser des questions, il ne faut pas demander, il ne faut pas compliquer, il faut dire seulement gloire à Dieu parce que Dieu il connaît toutes choses. Nous avons l'habitude de dire que non, il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est faux. Amen. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ont déjà existé dans l'éternité. Comme lui connaît l'éternité, il appelle les choses, ça devient visible. Quand toi tu vois ça dans l'invisible, toi tu vois que la chose n'a pas existé. Mais pour Dieu, la chose a déjà existé depuis l'éternité. Donc Dieu peut-être va mettre un point, et quand Dieu a mis un point devant les apôtres, ils n'ont pas posé des questions à Jésus pour dire, mais Seigneur, pourquoi on ne va pas aller là-bas? Pourquoi tu nous limites ici? Pourquoi on ne va pas aller à l'extrémité de la terre? Pourquoi tu veux que tu dis qu'on aille là-bas? Ils ont écouté, ils ont obéi. Ils sont partis des années, arrivés à Jérusalem. Parce qu'il y avait la dispensation, ils attendaient les Saint-Esprit. Quand les Saint-Esprit étaient venus, maintenant ils avaient une autre dispensation. Avant c'était la dispensation des fils, ils étaient limités. Mais quand le Saint-Esprit vient, quand il dit par rapport au Saint-Esprit, il n'a pas de limite.
chrétien n'est pas limité. Avec le Saint-Esprit, on n'est pas limité. Il n'y a pas un chrétien de France, un chrétien. Non, il faut prier seulement quand je suis en France, quand j'arrive en Afrique, mes prières ne seront pas écoutées. Non, nous sommes des chrétiens dans l'universalité. Partout où tu seras, tu peux prier. Même si la prière est interdite, même si tu vas dans un pays où on ne peut pas prier, tu peux prier en silence. Amen. Amen. Tu peux prier dans les cœurs, Dieu agit, Dieu voit les cœurs. Jonas était dans le ventre du poisson. Jonas, il a prié, mais il était dans le ventre du poisson. Et non seulement dans le ventre du poisson, il était dans l'eau. Mais la Bible dit, Jonas pria à l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. Et comme il est le Dieu souverain, quand il exauce Jonas, Dieu, il a des points, il a aussi des virgules. Jonas croyait que comme Dieu m'a libéré dans le ventre du poisson, c'est fini l'histoire de Ninive. Dieu va envoyer les poissons pour me retourner là où j'étais à Tarsis. Non. En tant que souverain, Dieu l'a vomi. Il a dit aux poissons d'aller vomir Jonas sur le terrain de la mission. Quand les poissons ont sorti Jonas, quand Jonas a regardé, il a posé la question aux gens qui étaient à côté. Nous sommes où? On lui a répondu, nous sommes à Ninive. Amen. Amen. C'est la souveraineté de Dieu. Personne ne peut obliger et personne ne peut contrôler la souveraineté de Dieu. On l'a fourni à Ninive et il était obligé maintenant d'exécuter la mission de Dieu. Il y a certaines personnes qui marchent à l'obligation, ils sont obligés de faire quelque chose pour Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont là, ils peuvent choisir, ils peuvent dire oui ou non. Il y a certaines personnes, Dieu a mis dans ce monde, ils sont dans les désormais. Celui qui est dans les désormais de Dieu, quand tu refuses, Dieu va mettre le obstacle. Dieu va mettre le obstacle devant toi pour que tu retournes toujours à faire ce que Dieu a voulu pour toi. Et quand il est sorti à Ninive, il a annoncé la parole. Il y a 120 000 personnes converties. Amen. Voilà le projet de Dieu. Au moment que le projet de Dieu est sur toi, même si tu fuis, Dieu va te retourner pour accomplir ses projets parce que Dieu est souverain. Même si les gens de ce monde te négligent, tu vois que tu es sans importance. Mais quand Dieu voit qu'il y a quelque chose en toi, Dieu sera avec toi jusqu'à ce que la chose va s'accomplir. J'ai regardé l'histoire des États-Unis, j'ai vu, il y a des présidents très importants qui sont passés aux États-Unis. La famille Bush, George Bush, les Clinton. Mais on relate l'histoire de Donald Trump. Négligé, un homme négligé, un homme d'affaires négligé. Mais il est le seul qui a osé de prendre la capitale d'Israël, qui était à Tel Aviv. C'est lui qui a eu l'audace de prendre la capitale, de déplacer l'ambassade des États-Unis. Dit la capitale d'Israël sera à Jérusalem. Et notre ambassade des États-Unis, ça ne sera pas à Tel Aviv, ça sera à Jérusalem. Quelle audace! Et ça, c'est prophétique. Vous savez, quand Dieu est avec une personne, même si la personne est négligée, mais si Dieu met un point qui dit je m'arrête avec lui, je vais accomplir des choses avec toi. Mais il y a certaines choses, même dans ta famille, ça ne se fera que par toi. Même s'il y a des grands hommes qui sont passés, des hommes qui ont fait des choses, mais aussi longtemps que Dieu a dit ça se fera par toi, c'est toi qui vas faire ça. Même si tu es négligé, David était négligé dans les champs. Mais Dieu il a dit que la royauté viendra de toi. Vous savez, si c'était nous aujourd'hui, on serait ranquiné. Si c'était moi, David, je serais ranquiné par rapport à mon père. Quand je deviens roi, mon père sera habité dans le fin fond, négligé. Parce que le père négligé David. Il comptait même pas David. Quand le roi, quand
y avait Eliab qui était géant. Lui, quand la royauté, c'est la taille physique. La spiritualité, ce n'est pas l'extérieur. Il ne faut pas se fier aux apparences. La spiritualité, c'est dedans. Et ce qui est dans les terres. David n'était pas là. Eliab est venu se présenter devant les prophètes. Et les prophètes attaquent les hommes. La Bible dit, Samuel, il a commencé même à t'adorer. Il a pris même la corde pour aller voir Eliab. Les Samuel dit, non, c'est pas lui. Il ne faut pas se fier à la France. Mais ils ont dit que tous les enfants sont là. Même les papas, il a dit, mais tous mes enfants sont là. Quel papa méchant. Tu as envoyé ton fils d'aller paître les troupeaux, faire les travaux les plus difficiles. Parce qu'à cette époque-là, garder les brebis, c'était une abomination. Celui qui garde les brebis va rester là-bas, parce qu'il était déclassé de la famille. C'est un travail qui était déshonorant. On a dit que non, ce n'est pas suffisant. Il y a quelqu'un qui manque. Mais là où il y a le Saint-Esprit, si tu vis par rapport au Saint-Esprit, même les sorciers de ta famille ne peuvent pas mettre un point sur toi. Tu seras invisible. Et avec l'Esprit de Dieu, avec la souveraineté de Dieu, toi, on ne te verra pas. Tu es invisible. Quand on te voit, même les sorciers te voient et te disent bonjour. Mais il y a un monde à votre zarawa, pour qu'il y ait là. Parce qu'il y a un bouton, il y a un monde. Il y a un monde en arabe, mais tout le monde en a tous les jours. Mais il y a un monde en arabe. Parce qu'il y a un monde à mis sur la bouton. Et le prophète a insisté, il a dit, il n'y aura pas de repas aussi longtemps que le fils n'est pas là. Le père a dit, ah d'accord. Le papa s'est souvenu, ah il y a mon petit là, les plus petits des enfants. Il est dans la forêt. Est-ce que lui vraiment, dans la pensée de Dieu, est-ce que lui vraiment peut régner? Il est jeune, on ne peut pas. Or la royauté à l'époque, on régnait un enfant de 7 ans pour devenir roi. Mais il doit être assisté par des vieux. Il doit être assisté par des grands jusqu'à la majorité pour qu'il devienne roi. Il y avait des rois à 7 ans. On appela l'enfant qui sortait de la forêt. Pendant qu'il s'approchait, l'Éternel parla à Samuel. Il dit, voici l'homme. Amen. Voici l'homme qui deviendra roi, que tu vas oindre pour être roi d'Israël. Mais il était préparé. Pendant que David était dans la forêt, on peut croire que Dieu a mis un point sur lui. Or, les points de Dieu, ce n'est pas pour l'éternité. Les points de Dieu, c'est provisoire. Car le Dieu qui a mis un point pour David, il avait besoin de lui. Et quand David était sorti, Dieu a changé les points en virgule pour dire que maintenant, voici le moment. Voici les temps de Dieu. Mais quand les temps de Dieu s'accomplira dans ta vie, personne ne peut t'empêcher. Personne n'a pas le pouvoir d'empêcher les temps de Dieu. Si Dieu dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le dimanche, on nous a parlé des temps de Dieu. Personne ne peut changer. Et dans les temps de Dieu, il y a les kairos, il y a les chronos. Les chronos, c'est les temps des hommes. Mais les kairos, c'est les temps fixés par Dieu. Que personne n'a le pouvoir de les changer, de les modifier. Personne ne peut modifier les calendriers de Dieu sur ta vie. Et on a pris les cornes pour oindre le roi David. Et avant de oindre David, David était dans l'obligation d'être dans la forêt. Il s'est battu avec l'ours, il s'est battu avec un lion. Ça, c'était la préparation. Bien aimé, le moment de la souffrance que tu traverses, ce sont les moments où Dieu est en train de te préparer. Amen. Parce que quand tu seras béni, pour que tu n'écrases pas les autres, pour que tu comprends que moi aussi je suis passé là-bas, je suis passé dans la souffrance. C'est pourquoi dans cette psaume il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, je marche
marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta main et ton bâton me rassurent. La vallée, on traverse, on ne s'assoit pas. C'est mental. La vallée de l'ombre, c'est un point, c'est une virgule que tu as mis. Tu passes des moments de virgule, tu passes seulement. Il y a la gloire qui est à venir. La souffrance du temps présent ne sera jamais comparée à la gloire à venir. Tu dois commencer à témoigner, à raconter aux gens que moi j'ai passé. Je suis passé par là. Ce sont des virgules, ce sont des pauses, des courtes pauses. Et Dieu met pour nous former, pour nous préparer. Il était préparé à la royauté. Il a tué un lion, il a tué un ours dans la forêt là-bas. Et quand il s'est présenté devant Goliath, il a comparé ce qu'il a déjà fait avec l'Éternel. Bien aimé, à chaque moment, même si tu traverses un moment difficile, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait dans ton passé. C'est pour que tu avais la possibilité de tuer Goliath. Quand tu tues un homme et tuer un ours, qu'est-ce qui est difficile? Oh, amen. Comme on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, il n'est pas facile. Tuer un homme, c'est facile pour lui. Parce que l'ours a des griffes. Il s'est battu avec l'ours. Quand l'ours prenait les brebis de son père, lui, il a arraché, il déchirait l'ours. C'est pas facile. Mais là, quand il est présent devant Goliath, il a déjà passé l'examen. Il a été déjà formé dans la forêt. Des fois, dans la solitude, Dieu te prépare. Dieu a fait des choses avec toi dans la solitude. Quand les gens te voient à l'intérieur, quand les gens te voient dehors, tu es en train de faire des choses, ils croient qu'il y a commencé avec l'Éternel le jour. Non. Dans les coulisses, dans la solitude, tu as déjà fait des choses. Tu as déjà l'intimité avec Dieu. Et quand tu as parlé devant les gens peuvent croire que non, c'est à ce moment-là que tu commences. Amen. Il a dit, n'allez pas là-bas. Arrêtez-vous dans la maison des peuples de Dieu, chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais c'est le même Jésus qui a mis un point. C'est lui-même qui a enlevé les points pour dire maintenant, vous allez partir dans Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous avons reçu la grâce d'écouter aussi la parole. L'évangile est parti, est allé en Égypte, en Éthiopie, en Afrique, partout, parce que c'est le Christ lui-même qui a donné l'ordre, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il est souverain, parce que c'est lui-même qui a voulu marquer une histoire. Vous savez, l'Église, c'est un privilège que Dieu nous a donné d'être Église. Parce qu'Abraham, David, tout ce monde-là, ils voulaient être l'Église. Ils voulaient être les peuples de Dieu, les peuples choisis de Dieu, mais n'ont pas eu cette grâce. La Bible dit que c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La Bible dit que le mystère caché de tous les temps a été révélé à nous, aux enfants. Les choses que Dieu a gardées à Abraham, a gardées aux anciens, il nous a révélé cela. C'est par sa grâce. Parce qu'il a mis un point à ses grands, à ses anciens, pour mettre un virgule pour nous, pour que nous puissions vivre sa faveur. La faveur de l'Église. La faveur d'être une Église, c'est une faveur. Nous sommes la faveur de Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux. La prunelle, c'est le noir qui est dans l'œil. L'Éternel dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Donc personne ne peut se laisser. Dieu ne peut jamais laisser qu'une personne touche à la prunelle. Qui est l'Église? Les choses qu'Abraham voulait a cherché à voir, David cherchait à voir, mais ils n'ont pas vu ça. Parce qu'ils sont passés. Mais nous sommes dans la faveur de Dieu. Il nous a accordé sa faveur d'être sauvés comme Église.
Il a commencé une histoire avec nous. C'est pourquoi quand Salomon dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il a été contredit. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il contredit parce qu'il est plus que Salomon. Il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais c'est que nous avons vécu, c'est que le monde a vécu comme Église. C'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. La Bible dit les gens sont venus entourer dans la chambre haute. La Bible dit les gens parlaient dans de nouvelles langues. Et ceux qui étaient entourés, ceux qui sont venus voir, ils les entendaient parler propre langue. C'est nouveau. Quelque chose de nouvel que Christ a fait. Bien des anciens, là c'est une nouvelle, il a commencé une nouvelle histoire. Avec l'Église, il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous. Il y a une différence entre une puissance et le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit va ramener. Vous comprenez? Oh, amen. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit surveillera sur vous. Donc quand le Saint-Esprit va venir, il va ramener la puissance. Dans ces valises, il y a la puissance. Dans la valise du Saint-Esprit, il y a les dons de l'Esprit. Il y a tout ce qu'on fait. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est lui qui a amené une nouvelle histoire. Il a commencé une nouvelle histoire avec nous par rapport à l'Église, par rapport à l'interdiction. J'ai dit ça interdit. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a enlevé l'interdiction. L'interdiction des rimes a été enlevée. La Bible est compliquée, bien aimé. Quand nous lisons la Bible, il faut faire attention. Quand vous lisez, vous allez voir que Ruben a été maudit par son père Jacob. Il n'est pas entré dans la bénédiction. Mais quand Moïse est venu, Moïse a enlevé la bénédiction. Amen. Moïse a enlevé la bénédiction. Quelque part, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'Élie est passé quelque part. Il a maudit et il disait il a assailli. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, un prophète peut venir même moins, mais celui qui vient après, par une autre option, dans l'air de point, échange la vie. Donc là, Élie a maudit, Élisée a enlevé la malédiction. Là où Jacob a maudit, Moïse à son tour, il a enlevé la malédiction des mains. Donc Dieu est souverain. Et Dieu fait ce qu'il veut. On ne peut pas lui poser des questions pourquoi il a fait ça. Parce que si Dieu veut commencer une histoire nouvelle avec toi, Dieu est capable de le faire. Même si les gens voient que c'est les bons, mais Dieu, s'il veut commencer une histoire avec toi, même si les gens se sont ligués contre toi, c'est là que va s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu, là, ça sort. La prophétie est sortie. Attends-la. Il ne faut pas se forcer. Ça s'accomplirait certainement. Car celui qui a donné la prophétie est fidèle. Il ne faut pas se forcer. Que ça s'accomplirait quand? Non. Quand la parole est sortie, ça marche vers son terme pour s'accomplir. La Bible dit attends-la. Il faut maintenant savoir dans quelle position tu attends l'accomplissement. Il faut se mettre à la brèche pour attendre. Parce que Dieu, il a une histoire nouvelle qui veut commencer avec toi. Amen. Pour terminer, nous lisons Ésaïe 43, 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19, j'ai lu au nom du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Amen.
Ne pensez plus aux événements passés, car moi, l'Éternel, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais mettre de l'eau dans un chemin dans les déserts et de l'eau dans la solitude. Il est capable de frayer les chemins même dans les déserts. Toi, tu crois que les déserts c'est fini? Non. Dieu est capable. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Car moi, l'Éternel, je ferai une chose nouvelle. Il est capable de faire de nouvelles choses. Il n'est pas seulement le Dieu des temps passés. Dans les nouveaux aussi, il est capable de renouveler, de faire des choses. Il est capable de toucher même tes ennemis. La Bible dit, si l'Éternel approuve la voie des hommes, il dispose même de ses ennemis. Non, parce que les ennemis ne sont pas soin de tout ani mitu ba ko funda ba na yo. Na to mona te. Tes ennemis se sont ligués contre toi, mais là-bas ça ne marche pas, ils viennent. Oh, ce n'est pas moi, c'est lui, ce n'est pas moi, c'est lui. Parce que quand Dieu approuve la voie des hommes, il dispose même de ses ennemis. Et il est le Dieu, quand son temps est arrivé, il touche même les cœurs des ennemis. Dieu, il a touché les cœurs des Égyptiens pour donner des choses de valeur en Israël pendant qu'ils sortaient. Pendant que le peuple lié sort, les Égyptiens sont venus pour donner de l'or, pour donner des pierres précieuses. Pour qu'Israël, quand ils sortaient, qu'il ne manque de rien. Et quand ils sont sortis, avec des biens matériels, avec des richesses, l'Éternel dit à Moïse, dit à mon peuple, de ramener, donnez-moi un offrande, que chacun donne avec un cœur de joie. Donc, vous savez que les ennemis d'Israël vont donner à Israël, parce qu'Israël, ils vont sortir dans les déserts. Et des fois, toi, tu penses que je suis dans les déserts, je ne vais pas donner à Dieu, je traverse des moments difficiles, je ne vais pas servir Dieu. Or, Dieu, dans les moments difficiles, il demande de son peuple l'offrande. Israël a donné l'offrande dans les déserts. Et l'offrande a servi à Israël de bâtir les tabernacles. Ils ont bâti les tabernacles en or massif, l'or de qualité. Or, Dieu avait besoin des tabernacles, avait besoin de cela avant. Il fallait qu'Israël transite par l'Égypte. Il y a certaines choses que tu vas faire avec Dieu. Des fois, Dieu te fait transiter par la souffrance. Quand on travaille cette souffrance-là, Dieu veut se retrouver. Dieu veut se glorifier. Dieu ne veut pas rester en dehors de la souffrance. Et Dieu veut être dedans dans la souffrance. Tu vois, Shadrach, Abednego, quand il était dans la fournaise, il déplorait Dieu pour que Dieu vienne les enlever de la fournaise. Mais Dieu ne peut pas enlever de la fournaise. Dieu est venu dedans. Amen. Il y a la quatrième personne. Semblable au Fils de l'homme. La Bible dit que la quatrième personne a jeté une corde pour les tirer. Mais la quatrième personne est rentrée dedans. Or, la présence de la quatrième personne, c'était pour atténuer le feu. Mais la présence de Jésus dans ta vie, même si les gens te combattent, même si les gens cherchent des problèmes, ça va engloutir les plans de l'ennemi, les projets de l'ennemi contre ta vie. La Bible dit tout le temps les forger contre toi. Des fois, nous avons des versets, nous n'entendons pas en français. La Bible dit tout le temps les forger contre toi. Quand on parle de forger, c'est les îles. Là, on fabrique les armes. On appelle ça la forge. Là, on forge les armes. Là, on est en train de fabriquer l'arme qui sera lancée contre toi. Dieu y a déjà un ange là-bas. Amaki Bambou. Notre pasteur va dire, on peut déjà arme au bois comme là. Dieu il va à la source, il a rien l'arme. Quand il va lancer l'arme contre toi, l'arme est inefficace. Parce que Dieu est parti à la source pour détruire. Il est souverain. Prions le Seigneur. Quand les points cèdent la place
place à la virgule. Celui qui est capable de le faire, ce n'est que l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, prends tout. Règne, domine, car c'est toi qui es le souverain. Manifeste-toi, règne dans ma vie, change les circonstances, car tu es le maître de l'histoire. Prions le Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier.